La Bible, c'est quoi pour vous? La Bible, c'est quoi pour vous d'abord? La Bible. Oui, c'est quoi? Qui encore? C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et qui encore? Vous êtes d'accord avec elle? Oui. C'est la parole de Dieu. Ok. Et dans la Bible, il y a combien de... La Bible est composée de quoi? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est ça? L'Ancien et le Nouveau Testament. Ah oui. Et ce que nous lisons se trouve dans quelle partie? Dans l'Ancien ou dans le Nouveau? Dans l'Ancien Testament. Ok. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on lit exactement? La Genèse. C'est quoi la Genèse? C'est le livre du commencement. Le livre qui parle du commencement. D'accord? Donc là, nous sommes en train de lire depuis le commencement de la création. D'accord? Comment Dieu a créé toutes choses jusqu'à ce qu'on va avancer, jusqu'à entrer après, plus tard, dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Donc ce livre nous permet de comprendre comment le monde a été créé. Comment Dieu a créé toutes choses. D'accord? Voilà. Donc en lisant ce livre, en fait, on lit l'histoire de la création. C'est bon? Voilà, c'est ce que je voulais savoir un tout petit peu. Allez. On va prendre les Bibles. On va lire le livre de la Genèse. Oui. Genèse chapitre 1. Oui. La création du ciel. On est arrêté au chapitre 2, verset 4. J'ai lu la parole avec vous. Amen. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les terres étaient formées et vides. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Vous avez entendu? Vous avez compris? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui a été lu? C'est quand on crée la terre et le ciel. Quand il crée la terre et le ciel. La terre était comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Elle était vide. Il est déformé. Pas déformée. Elle était Informe. Donc au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Oui, suivant les versions. Le ciel et la terre. Et là, quand il a créé la terre était comment? Vide et informe. Ça veut dire quoi, informe? Quelque chose d'informe, c'est Il n'y a rien. Qui n'a pas de forme. Qui n'a pas de forme. Donc elle n'avait pas de forme. Et elle était vide. Ça veut dire quoi, vide? Il n'y avait rien. Il n'y avait personne. Voilà. Et au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà. Donc après avoir créé le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la lumière. Il crée la lumière comment? Comment il crée? Comment il a créé la lumière? Il a fait ça Oui, c'est comme ça. Oui, mais comment ça s'appelle comme ça? C'est quoi? Magie. Non, c'est pas magique. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, il est quoi? Bon. Quand on a la Bible, c'est quoi la Bible? Tu as dit tout à l'heure. Parole. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? La lumière soit la lumière. Oui, mais il a dit ça avec quoi? Il a... La parole. Voilà. Ce que j'aimerais entendre. Oui, mais c'est ça, c'est la parole. C'est la parole. Il prononce. Et ça se met en place. Ça existe. Voilà. Ok? Donc il a créé la lumière, il a dit que la lumière soit et la parole fut. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Dans le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit quoi? Il vit que la lumière était bonne. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il réagit une fois qu'il a créé? Il a dit que c'est bon. Il sépara Il trouvait ça bon. Il est content. Il est content. Il dit,
Ah, c'est beau. C'était sombre. Maintenant, il y a la lumière. Ah, c'est beau. Je suis content. Voilà. Il se réjouit, il est content. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? On est là. Dieu appela la lumière jour et il appela l'éternel nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà. Donc, le premier jour est terminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour résumer, premier jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les cieux et la terre, la lumière. Voilà, il était content. Voilà, maintenant le deuxième jour. Je vais continuer avec toi. Verset 6, à partir du verset 6. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et qu'il fit ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Amen. Qui a compris? J'ai pas compris avec maman. J'ai rien compris. Le ciel. Étendu. Ouais, je sais, mais ça fait bizarre quand on entend. Peut-être lire une autre Bah, chose. vas-y, tu lis ta version si tu veux. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et un matin, ce fut le deuxième jour. Mais moi, j'ai pas compris qu'elle dit Il eau, est tu entre donnes. les eaux et les étendues. Quand il est avec les eaux. J'ai pas compris. Mais quand tu dis les eaux avec les eaux, quand tu es en géographie, par exemple, il y a combien de sons du coup? Et le soleil, l'eau douce. Les eaux avec les eaux. Il y avait les eaux sur la terre. Ah. Plein d'eau sur la terre. Il y avait, et Dieu a décidé Tout de était séparer. confondu. Tout était confondu. Dieu a décidé de séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas par le ciel. En fait, le firmament, c'est le ciel. Il a mis le ciel. Ça veut dire qu'entre le ciel, au-delà du ciel, il y a encore des eaux. En bas du ciel, il y a les eaux, la mer et tout. Il y avait les eaux partout. Les eaux couvraient toute la terre. Donc il a dit non, on va séparer quand même les eaux d'en bas, les eaux d'en haut par un firmament. Pour séparer vraiment les. Donc il a mis deux niveaux. Est-ce que vous comprenez? Donc le ciel, en bas du ciel, il y avait l'eau. En haut du ciel, il y avait l'eau. Tout était collé avant qu'ils ne mettent le ciel. Avant qu'ils ne mettent le ciel, tout était collé. Il y a une grande étendue d'eau, plein d'eau. Il a mis le ciel pour séparer les eaux. Ok? Voilà. Et ce fut le deuxième jour. Une question? Qu'est-ce qui fait qu'on a de l'eau sur la terre? D'où vient l'eau qui vient sur la terre? La parole. La pluie. La pluie, ça vient d'où? Les nuages. Les nuages. Donc ça veut dire que l'eau se trouve où? Quelque part. Aussi. Ah. Dieu sépara l'eau d'en bas, l'eau d'en haut. Ah, mais c'est sûrement qu'il y en a encore. Bah oui, mais puisque c'est condensé, C'est condensé, voilà. tu vois. Quand vous allez à l'école, qu'est-ce que la science vous dit? La science vous dit c'est la vapeur qui remonte, qui forme tout ça. Mais c'est Dieu qui avait pensé à tout ça. Amen. C'est Dieu qui l'a fait. Mais il faut que l'homme vienne mettre quelque chose dessus pour voilà. Mais c'est Dieu qui permet ça. C'est lui qui sait que bon, il faut que ça soit là, là, là. Et les scientifiques sont venus ajouter pour lui. Au commencement, on n'était pas des singes. Mais non. Bah, depuis, tu vois pas que les singes ils évoluent pas, sinon ça allait continuer à évoluer. Ils disent que comment on était des animaux, des humains. Et le Big Bang. On peut reprendre un tout petit peu? Tout à l'heure, tu disais quoi? J'ai pas compris. Ils disaient, ils ont dit qu'on était des singes. On était les seuls. Oui, il disait quoi aussi? Sur la Bible, ils disent que l'homme a été créé en ressemblant à Dieu. Mais Ouais. Dieu, c'est pas un singe. Bon. Ouais. Ça, c'est aussi ça, ouais, effectivement. Mais l'objectif de cet enseignement, c'est pour que vous connaissiez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité.
Tu vois, ça va vous aider demain à vous aussi d'enseigner à d'autres personnes. Vous serez bien éclairé et demain, vous pourrez aussi enseigner aux autres pour dire non, voilà ce que dit la parole de Dieu, voilà ce qui est vrai. Voilà. La science, elle veut se faire comprendre, elle va utiliser des théories pour comprendre quelque chose. La science n'a rien créé, elle ne fait qu'interpréter ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit. Si par exemple il y a la pluie, la science dit mais pourquoi il y a la pluie? Ah, elle cherche à comprendre, elle fait des expériences. Ah, c'est parce que le monde, puis ça descend. Ça... Puis ils écrivent des théories et puis ils vous expliquent. Bon, pour que vous compreniez, c'est parce que c'était comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ils cherchent des théories pour vous faire comprendre. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent c'est vrai, vrai, vrai. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais d'autres, comme ils ne croient pas en Dieu, ils se limitent à ce qu'ils ont construit comme idée pour faire comprendre aux autres. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important que vous connaissiez la parole de Dieu. Ça vous protège. Vous voyez, ça fait que vous n'êtes pas perdu. D'accord? Donc l'homme ne vient pas des singes. Quand on regarde bien la parole de Dieu, en aucun cas Dieu dit qu'il créa le singe à son image et à sa ressemblance. Dieu n'est pas un singe. Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ce que vous allez voir par la suite. D'accord? Donc nous ne sommes pas des singes. Nous sommes des créatures de Dieu. Dieu n'est pas un singe. D'accord? Et puis la théorie du Big Bang dont tu parles, regarde tout à l'heure, comment est-ce qu'on a expliqué? On va arriver là, tu vas Oui. comprendre. Voilà. Parce que dans la science, c'est Dieu qui a créé la science. Il parle de faits réels. Parfois, l'interprétation du scientifique, de la personne qui fait sa théorie, s'il n'est pas inspiré de Dieu, après ça va... La science, il faut vraiment l'accepter. C'est vrai. Elle est de Dieu. Elle est de Dieu. C'est Dieu qui a créé la science. Mais la parole, justement, va vous permettre de dire, bon, ce scientifique dit ça. Ce professeur dit ça. Qu'est-ce qui est proche de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas proche de Dieu? Et vous pouvez discuter même avec vos camarades et vous verrez qu'il y a un moment donné, vous allez voir comment ça s'articule, comment ça va ensemble. Tu parlais du Big Bang, on arrivera là, tu vas voir. Au verset 9. Et là. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que c'est que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnaient du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Amen. Bien compris. Dieu, il a créé la terre. On est à quel jour là? Troisième. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Puis après, il y a eu du sec, et il a fait sa terre. Et après, Relis un peu le 9, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblèrent en un seul lieu et que le sec paraisse. Ensuite. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? il s'est rassemblé, ça tenait du sec. Après, il a vu que... Enfin, il a... Est-ce que tu as compris un peu?
Je sais pas si tu comprends un peu. Oui, c'est rassemblé. Qu'est-ce qui s'est assemblé? C'est ce que je veux savoir. L'eau et le ciel. L'eau. Et le ciel. Non. Je sais pas, il y a écrit C'est que l'eau. les eaux qui sont Voilà. au-dessus du ciel, C'est que l'eau qui s'est rassemblée. Voilà, tout ce qui était Au-dessus. haut s'est rassemblé. Au-dessus dessous, hein. On est Voilà. au-dessous du ciel. hein. Voilà. C'est rassemblé, c'est devenu la mer. Puis les côtés secs, c'est devenu la terre. Comme tu es sur dans le bateau, que vous voyez, puis un coup on voit au loin là-bas un coin sec. Terre! C'est ça. Avant, il y avait une seule mer et un seul continent. Et on le dit à l'école. Vous voyez que la Bible, la parole, la science, vérité. c'est ça, c'est la vérité. On le dit à l'école qu'avant, il y avait un seul continent. Après, c'est les plaques, la tectonique, les mouvements des plaques qui font que les continents se sont séparés. Mais au départ, il y a un seul continent et une seule mer. C'était gros. Voilà. Oui. Ah, Ange, pour revenir à ta théorie du Big Bang. On dit que c'est une théorie, hein. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ils veulent comprendre comment le monde a été créé. Créé. Voilà. Mais c'est pas la vérité, non pas la vérité. Mais ils veulent comprendre. Donc ils ont mis en place une histoire pour expliquer la création du monde. Ils disent que la terre, la terre était comme une orange. D'accord? Mais avant qu'elle soit comme une orange, ce sont des pierres comme ça qui se sont entrechoquées, qui se sont mis en place comme ça. Les pierres se sont mises en place comme ça et ça formait quelque chose de comme une boule avec des réactions, tout ça. Voilà. Ça, c'est une théorie pour comprendre comment la terre elle a été faite. Mais c'est pas comme ça que la Bible nous enseigne. D'accord? Tout ça, ça nous dépasse. La Bible nous montre simplement comment la terre a été créée. Est-ce que tu m'entends? Oui. Voilà. La Bible ne rentre pas dans la théorie du Big Bang, machin. Dieu ne demande pas ça. Dieu créa le ciel et la terre. D'accord? Voilà, c'est ça le plus important. D'accord? C'est ça qui peut t'amener au ciel. C'est ça qui est le plus important. Retiens ça déjà. Si la théorie du Big Bang, ça peut te permettre d'avoir des 15 sur 20 ou 18 sur 20, tant mieux. Voilà. Tu vois? Mais c'est pas ça qui t'amène au ciel. Ce qui t'amène au ciel, c'est l'obéissance à la parole de Dieu et la parole de vérité. D'accord? Voilà. Donc ensuite, une fois qu'il a séparé les eaux en un seul lieu, la terre en un seul lieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, Il a dépoussé de l'arbre. Et de la verdure. Ouais. Des arbres verdus. Ouais. Et des fruits. Oui. Il Et là? a créé le jour et la nuit. Non, mais c'est pas dépassé. Des animaux. Non mais Non, mais c'est. On est arrivé où? Et là, Non, on va mais progressivement, on va pas Voilà. là-bas. Il faut suivre. Comment ça se passe? Comment ça évolue? Là, on est au 3e jour. Le jour et la nuit, c'était le premier jour. Là, on est déjà au 3e jour. D'accord? Oui. bah, le troisième jour, il a créé la verdure sur la terre, tout ça, là. Enfin, différentes espèces de plantes. Mhm. Et des fruits, tout ça. Et quelle est la particularité de toutes ces plantes-là? C'était tout. Elles ont une particularité. Elles ont une semence. Différentes. C'est quoi la semence? Des graines Voilà, à quoi Voilà. ça sert? à manger. Voilà, on fait pousser d'autres. Vous faites ça en science. Tout cela, c'est pour vous expliquer que la science vous dit les choses, mais Dieu a créé. C'est écrit dans la Bible. Mais il y a toujours des gens qui vont prendre pour eux pour croire que la Bible n'était pas là. Mais bon, on continue après, je vais vous ajouter quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on mange des oranges qui n'ont pas de pépins. Exactement. C'est pas des oranges naturelles. Elles ont été Artificielles. transformées. Elles ont été transformées en laboratoire. Mais quand Dieu crée, la nature doit les plantes doivent se multiplier toutes seules. Elles n'ont pas besoin d'une aide de quelqu'un. Donc l'arbre qui pousse a tout en lui pour se donner d'autres arbres. Les fruits qu'on mange ont des graines en eux pour pouvoir donner d'autres fruits. Donc, normalement, la nature se suffit. On n'a pas besoin de... C'est comme, peut-être ici, vous n'avez pas trop cette chance, mais en Afrique, les manguiers poussent tout seuls. Il y a les avocats qui poussent tout seuls. Voilà. Voilà, non, mais ça pousse, on n'a pas besoin d'aide que ça tombe, ça pousse. Voilà. Si tu Vous trouves avez que pas c'est besoin. bien, c'est dans ta cour, bon, tu mets ça à côté, puis ça pousse. Tu le disposes comme tu veux, ça pousse.
Mais vous Ici. mettez Je vais le laisser mourir. Et vous les laissez, Non, mais- les arrosez pas? Non, la nature s'en charge. Il y a des saisons où il pleut. Voilà. Il y a la saison, justement, Dieu a fait de telle sorte que dans cette période-là, si ça tombe, il va se repousser tout seul. Parce que c'est sa période. C'est comme ça. Les manguiers, ça pousse toute l'année. Ça pousse, c'est un arbre. Ça pousse, mais ça produit des fruits à Des une fruits, saison et puis voilà. particulière. Pendant la saison des pluies, quand il pleut, là tu as les fruits du manguier qui commencent à sortir, à grandir. Après ça tombe tout seul. Tu cueilles ça, tu cueilles. C'est par période de l'année, ça se suit comme ça la terre et il y a des cycles que Dieu a fait comme ça. Mais après, ça existe une saison où il n'y a rien du tout, rien comme fruit. Non, c'est périodique, c'est... Il y a d'autres fruits qui vont pousser. Dieu a fait de telle sorte qu'on ne manque de rien. Voilà. Voilà. Il a fait peut-être aujourd'hui, ça va être les manguiers qui vont être là. Demain, ça va être les cacao. Demain, ça va être les avocats. De telle sorte que nous, on a toujours quelque chose à manger. Voilà. C'est fait comme ça. C'est pour ça même ici, quand on va sur les marchés, il y a des périodes où il y a beaucoup de tomates. Il y a des périodes où c'est plus cher. Il y a d'autres trucs qui sont... Voilà. C'est saisonnier. Là, l'homme ne peut pas aller contre parce que c'est comme ça. C'est Dieu qui a créé ça. Pour dire, toi, ça va être temps, tu vas évoluer. Temps, ça va être... Voilà. C'est comme ça. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le quatrième jour? Bah, il a créé les lumières, le soleil et la lune. Il appelle comment ils appellent le soleil et la lune là? Les luminaires. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Qu'est-ce qu'elle fait la Bah, lune? c'est pour séparer le jour et la nuit. Le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Bah, il y a déjà un jour. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Il a déjà créé le jour et la nuit. Hein. À quoi sert le soleil et la lune? Pour marquer quand on est le jour et quand on est la nuit. Il a créé deux grandes lumières pour marquer. On va relire le verset 14. Vas-y, relis le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signe pour marquer les époques, les jours et les années. Voilà. Regarde. En ce moment, les jours, oui, vas-y, Maëlle. Pour les époques. Pour Il sert à séparer les époques, les jours et les époques. En ce moment, vous voyez que les jours n'ont pas la même longueur. Non. Il y a des époques où les journées sont plus longues, où les journées sont plus courtes. Ça, c'est lié à quoi? À la saison. C'est présidé par quoi, là? Ça, c'est le soleil. Ça, c'est le soleil qui fait ça. Il dit bien, le soleil préside au jour et la lune préside à la nuit. Regardez par exemple les marées. Vous savez ce que c'est que les marées? c'est quoi C'est quoi? La mer est comme ça, il y a les vagues. Là, des fois, la mer se retire. Des fois, elle revient vers le rivage. La mer monte. Tu peux te mettre à un endroit, à un moment donné, tu mets un objet à un endroit, la mer va monter, tu ne vas plus le voir parce que la mer monte. Et après, elle se retire. Et ça, c'est présidé par quoi? Vous savez? Le vent? Non. La tempête. Non. La Cherchez. lune. La lune. C'est la lune. C'est la lune qui préside à la mer. Donc le soleil et la lune ont des pouvoirs. Ils président à plein de choses. Dieu a donné certains pouvoirs au soleil et à la lune. C'est-à-dire qu'ils sont vivants? On ne dirait pas qu'ils sont vivants, mais ils ont un certain impact sur la terre. Ils président aussi, ils donnent les saisons, ils donnent les marées, ils donnent plein de choses. Les fêtes, par exemple, la fête de Noël. Vous savez ce que c'est la fête de Noël? D'où ça vient? Oui. Oui. Ça vient d'où? La naissance de Jésus? Non. Non, ça vient des scientifiques. Non, des Des pages. païens. Ouais, voilà, des pages. Attends. Le 106. En fait, c'était même pas une fête qui avait quelque chose à voir avec Jésus avant. La fête de Noël, c'était par rapport au solstice d'hiver. Et après, les catholiques, les chrétiens ont récupéré cette fête-là pour fêter la naissance de Jésus. Mais c'est écrit nulle part que Jésus est né le 25 décembre. Donc il y a des fêtes comme ça qui sont liées au soleil, à la lune, aux saisons. Tu vois?
Rien n'est fait au hasard. Il a tout pensé. Vous voyez, quand les astrologues vont dire les Capricornes, les signes de Saturne, du Soleil, de la Lune, de machin, vous voyez que c'est là. C'est parce que Dieu a donné un certain pouvoir aux astres qui font que ça a une certaine influence. Mais bon, dans tous les cas, c'est Dieu qui contrôle. Après, ils disent si t'es Capricorne, tu vas avoir plein de choses à faire. Une chose est sûre, c'est que nous, on est au-dessus de tout ça. Nous, les hommes, là, on est au-dessus, on va voir plus tard. On est au-dessus de toute la nature, de tout. Ok? Bon, c'est pas les astres qui vont nous contrôler, mais c'est le contraire. C'est pas les astres qui vont nous contrôler. Les astres, la Lune peut peut-être contrôler la mer, mais elle ne va pas nous contrôler, nous. Voilà. Donc là, on était au 4e jour. Waouh! Tu as beaucoup travaillé. On s'arrête un peu. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent, là, Dieu? Qu'est-ce qu'il a créé? On revient un peu. On fait un petit résumé. Qu'est-ce qui a été créé jusqu'à présent? Premier jour. Le ciel et la terre. Les cieux et la terre. La lumière Mhm. et les ténèbres. Les jours de la Deuxième nuit. jour. Les eaux, il sépare les eaux. Oui. Les eaux avec La terre et les mers. Mhm. Le troisième jour. Il rassemble Il l'eau qui est au-dessous rassemble du ciel quand ça devient de sec. La Après terre. la verdure, tout ça. Il fait un continent et puis une mer. La fin devient une mer et puis voilà. Les plantes, tout ça. Voilà. Le 4e jour. Et il crée les luminaires. D'accord. Le 5e jour, il fait les animaux. Non, le 5e jour, on y arrive. Dieu dit que l'homme fabrique d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en palula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il est béni en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la mer, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et bien un soir, il y a un matin, ce fut le 5e jour. Voilà. Qui a compris? Mais c'est dire quoi Quelqu'un sait ce que ça veut dire, pulluler? Multiplie. Ça veut dire qu'il y en a plein. L'abondance. Plein. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le 5e jour? Dieu créa les animaux de toutes sortes. Tu commences par quoi? Quel type d'animaux? Les oiseaux. Les oiseaux. Non, les poissons. Moi, les oiseaux. Les oiseaux. Verset 20. Animaux vivants. C'est les oiseaux. C'est quel verset qui dit ça? Verset 20. Verset Merci. Dieu dit que les eaux. Lis. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des poissons volent sur la terre. C'est des oiseaux. Les oiseaux. Des poissons volent sur la terre. Au moins, il a lu. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les animaux Les oiseaux. aériens. Non. Les Parce que oiseaux. les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants. Les eaux. Ah, les poissons. Voilà. Il a créé tous les animaux marins. Tout ce qui vit dans Ce l'eau. sont des Mais c'était lunettes. directement dans l'eau. Tu vois, Ouais, oui. les mammouths. Donc il a créé les animaux des eaux et puis les animaux qui volent. C'est les premiers animaux qu'il a créés. Ah oui. Les animaux des eaux, les animaux marins et les animaux qui volent. Dieu aussi qu'il a créé les grands monstres marins. Qu'est-ce qu'il a dit aux animaux quand il les a créés? Soyez qu'il avait mis, il a dit multipliez-vous, fécondez. La terre. C'est ça? Mhm. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose tout à l'heure quand il a créé les plantes? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est étendu partout. Il a mis des semences. Il a mis des semences de telle sorte qu'elles puissent se Multiplier. multiplier. Pareil, il crée les animaux. Donc, tu vois, tu parlais tout à l'heure de disparition. Normalement, quand Dieu a créé, à la base, c'est pour que ça se multiplie. Et qui a fait disparaître Ça, on verra. Après, ça dépend des... Ça peut être lié à l'homme qui a eu une surconsommation. Ça peut être l'homme qui a mal agi, qui fait que l'espèce a disparu. Ça peut être aussi la volonté de Dieu. Tout dépend maintenant de l'espèce. les mammouths? Tout Je dépend. sais pas, moi, les dinosaures.
Mais eux, ça cause de la femme. Ils ont vraiment C'est existé pas ou cause de c'était l'homme, hein. Voilà. le fond? On continue. C'est des restes d'hommes. On continue les enfants. On va comprendre, au fur et à mesure qu'on avance, on va comprendre pourquoi les mammouths ont disparu, pourquoi les dinosaures aussi ont Mais disparu. ils existent vraiment? Si la science le dit et qu'il y a des preuves scientifiques, donc effectivement, les dinosaures ont existé, les animaux féroces ont existé à un moment donné. Mais ça se peut que c'est des restes d'hommes, mais il y en a, ils étaient malformés. On peut donner cette hypothèse, Là, hein. quand tu vois une C'est une hypothèse, Tu vois un os comme mais ça. déjà on t'a dit au début de la création, on dit l'homme a été créé à l'image, à la ressemblance, tu vois, de Dieu. Donc l'homme ne peut pas être un dinosaure. D'accord? Voilà. L'homme, il a été Les créé. animaux. Comment? Et les animaux. Comment ça? Comme on a- Cinquième comme- jour. Comme on a dit, les hommes ils ont été créés à la ressemblance de Dieu, les animaux. Mais qu'est-ce que. Alors, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce de bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Stop, on s'arrête. On va s'arrêter là. J'ai une question. Pourquoi il a dit faisons l'homme à notre image? Bonne question. Bonne question. Avant de répondre à la question, d'abord, on voit déjà comme ce qu'il a fait après, ce qu'il a fait juste avant de créer l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait juste avant de créer l'homme? Bah, les reptiles. C'est quoi Plusieurs espèces. Bah, les animaux sur terre. Il avait fait d'abord les animaux marins, les animaux aériens, maintenant il fait les animaux sur la terre. Et il fait comment? On dit bien selon... Leur espèce. Vous voyez que ce que vous apprenez à l'école, c'est là dans la Bible. Hein? On parle d'espèces, vous avez appris les espèces à l'école. En biologie ou en... Hein? On SVP. Oui, voilà. Qui est Dieu? Maintenant tu demandes pourquoi Dieu a créé l'homme à son image. Dieu dit, ta question c'était quoi? Pourquoi Dieu a créé? Il a dit, créons l'homme à notre image. Il a dit faisons. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu il a dit ça? Mais au début, qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé les animaux, il a créé les végétaux. Et quand il s'agit de l'homme, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que les animaux ne sont pas à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que les végétaux ne sont pas à son image et à sa ressemblance. Vous voyez? Donc les singes ne sont pas, vous voyez, les singes ne sont pas des hommes. Vous voyez, ne sont pas à l'image de Dieu, ne sont pas des hommes. Les végétaux ne sont pas des hommes. Vous voyez, quand Dieu arrive au niveau de l'homme, pour créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez? Donc si on te dit que l'homme est un singe, tu dis non, tu dis que l'homme n'est pas un animal. D'accord? Donc si on te dit que l'homme est un singe, tu dis non, non, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Voilà. Donc le singe, il est singe, c'est un animal. L'homme n'est pas un animal. L'homme est créé à l'image de Dieu. Donc si on dit que l'homme est un singe, c'est qu'on se moque de Dieu. D'accord? Quelqu'un qui dit que l'homme est un singe, ça veut dire qu'il se moque de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un singe. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous voyez? Voilà. Comme Dieu est. L'homme parle, l'homme respire, l'homme entend. Vous voyez? Dieu, c'est pareil. L'homme marche, Dieu il marche. Vous voyez? Dieu, l'homme parle, Dieu il parle. Donc Dieu nous a créés comme lui il est. Il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que nous sommes une image de Dieu. Vous voyez? Si quelqu'un te dit que tu es un singe, c'est qu'en fait il se moque de Dieu. Voilà. Et ce que j'aimerais aussi vous ajouter, par exemple, quand on vous dit par exemple qu'on vient des singes et tout ça, souvent ils prennent des singes pour mettre dans les laboratoires, qu'ils essaient d'éduquer. Est-ce que finalement, est-ce que le singe il parle? Non. Est-ce que le singe il fait, il peut peut-être imiter, faire des cris de... En SVT, on m'a dit en fait, enfin ma prof de SVT, elle a dit en fait que on pouvait, soit l'homme
soit on est un animal, soit on est un végétal. Non, mais l'apôtre de SVT dit ça dans le sens où les animaux, contrairement aux plantes, les hommes ont un même mode de fonctionnement que les animaux. On a des poumons comme les animaux, on respire, alors que les plantes ont un autre mode de fonctionnement. C'est dans ce sens. Nous, les animaux se déplacent, les plantes ne se déplacent pas. C'est ça que les scientifiques appellent le règne animal. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des animaux. On n'est pas des animaux. On est à l'image de Dieu. Et Dieu, quand il parle, sa parole fait quoi? On a vu ça tout à l'heure. Elle crée. Elle crée. Ça veut dire que l'homme, si l'homme est à l'image de Dieu, ça veut dire que si l'homme parle, sa parole peut créer. C'est ça qui explique souvent les miracles, les choses que les hommes font. On dit que c'est un miracle, c'est pas un miracle. C'est qu'il est retourné. C'est quelqu'un qui est proche de Dieu, tout simplement. Quand tu es proche de Dieu, quand tu enlèves en toi tout ce qui te fait peur, tout ce qui te terrorise, et que tu es serein, tu es proche de Dieu, tu peux faire tout ce que Dieu a fait. Voilà. Donc on continue. On va voir la suite et puis on va terminer. Verset 28. Maëlle, tu continues? Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et surtout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ouais. Vous voyez que ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'homme, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris ce qui a été dit? Oui, de les oiseaux. Voilà. Qui se multiplient. Les animaux marins. Surtout. Assujettissé, ça veut dire qu'on domine. Les autres sont inférieurs. D'accord? Donc c'est ce qu'on dit. Dieu lui-même, il domine tout. Nous, on est à l'image de Dieu, donc nous aussi on domine. On doit dominer sur les serpents, on doit dominer sur les monstres marins, on doit dominer sur tout. Ouais. Et avec les araignées. Ma maman, tu es au-dessus de tout ça. C'est l'araignée qui doit fuir quand elle te voit. C'est pas toi qui dois avoir peur de l'araignée. Et comme ça, vous allez comprendre pourquoi l'homme aujourd'hui a peur. Il y a une raison qui fait que l'homme a peur de l'animal. Logiquement, on n'a pas. L'animal a peur de nous normalement. Mais pourquoi l'homme aujourd'hui est rempli de peur? On verra ça par la suite. On verra plus tard dans les autres enseignements. Voilà. Donc là, on est à 6 jours. On est à 6 jours. Dieu a dit également, comme aux animaux, l'homme aussi doit se multiplier. Pareil. Donc tout ce que Dieu a créé, normalement, doit se multiplier. Il crée une fois et après, ça se répand. Est-ce que tu peux me répondre? Qu'est-ce que Dieu a donné comme nourriture à l'homme et aux animaux? Comme il a créé l'herbe, les arbres et tous les fruits, et les légumes, ils ont donné ça. Voilà. Oui? Tu veux dire quelque chose? Mais les hommes, ils mangeaient que les végétaux. Les végétaux? Et Et les animaux mangeaient quoi? Les végétaux. Voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils mangent Pourquoi est-ce que les hommes mangent la viande, les animaux mangent la viande? Pourquoi certains animaux mangent la viande? Parce qu'au commencement, c'était pas ça, non? C'est pas ça. Il y a des cannibales aussi. Ah, mais pourquoi tout ça? Parce qu'ils ont péché. On verra ça, tout ça. On verra. À la création, à la base, normalement, les animaux étaient tous herbivores, les hommes étaient herbivores. Tout le monde Ils mangeait mangeaient que des végétaux, ils mangeaient que des plantes. Voilà. On va voir maintenant le 7e jour.
Qu'est-ce qui se passe au 7e jour? Chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre comme Amen. Le 7e jour, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se repose Il se repose de quoi? de toute son œuvre. De toute son œuvre. Ah, c'est bien ça. Il se repose de toute son œuvre. Ça veut dire quoi? De tout ce qu'il a créé. C'était tellement beau qu'il s'est reposé. Et là, oui, qu'est-ce que Dieu a fait? Je peux répondre? Dieu s'est reposé de quoi? De toute son œuvre. Ça veut dire quoi en fait? Tout ce qu'il a créé. Ah, il s'est reposé de tout ce qu'il a Toutes fait. les créations. Toutes les créations. Ça veut dire quoi encore? Et il a Que c'était beau qu'il appelait ça les œuvres. C'est quoi une œuvre? Ce jour, il pouvait quand même faire autre chose. Il a préféré se reposer ce jour. Et il a béni. Parce que c'est bien de se reposer. Ah oui, Il a béni. très bien. On se repose quand? Quand est-ce qu'on se repose? Le week-end. La nuit, Pourquoi le week-end? Qu'est-ce qu'il y a de différent le week-end par rapport au parce que tu travailles pas. Parce qu'on a travaillé. travailler? Il a travaillé, Dieu. Il a bien travaillé. Et on dit, tu vois, dans tous les versets, il dit que cela était bon. Il va, il regarde les herbes, il dit, oh, il y a des belles fleurs. Il regarde les mers, il voit des beaux poissons, il voit des beaux oiseaux. Il est fatigué parce qu'il a travaillé, mais il est content. Il est content. Il est content, non? Oui. Voilà, il est content. Il voit les hommes, il dit, oh, Maël, qu'il est beau, mon fils. Oh, et là, qu'elle est belle, ma fille. Oh, qu'elle travaille bien, qu'elle est sage. Il est content. Il se repose. Et nous, tu vois, il y a des jours où on va à l'église, où vous allez à l'église avec papa et maman. Il y a des jours pour ça. C'est que vous allez à l'église parfois? Le dimanche. Le dimanche? Pourquoi? Pour faire quoi? On ne sait pas. Prier. Seigneur. Le Créateur se réjouit de son œuvre. Nous, on est quoi? Est-ce qu'on est le Créateur? Non. La Mais son créature. œuvre. Voilà, on est son œuvre. Nous aussi, on va se réjouir du Créateur. Nous aussi. Et parce qu'on a travaillé, oui. On n'a pas travaillé, on n'a rien fait. T'as rien fait? Tu n'as rien fait, toi? Bah, de là. Le lundi, t'as fait quoi? Pas travailler. Le lundi, t'as fait vacances, quoi? non? Travailler. Lundi, j'ai commencé mes devoirs. Mardi, j'ai dormi. Mercredi, j'ai fait mes devoirs. Même en est, c'est bon. Vous avez des mamans à faire le ménage, à faire la cuisine. Moi seulement. Mardi, j'ai pris mon petit déjeuner. Et maman, elle est contente ou pas? Non. Moi, oui. Quand vous partez en vacances, pourquoi? Parce que papa et maman ont Besoin de repos. ils ont travaillé. Voilà, ils ont besoin de repos. Pourquoi? Parce que nous aussi, on Ils sont fatigués. Pourquoi ils sont fatigués? Parce qu'ils ont travaillé. Parce qu'ils ont travaillé. Et ils ont travaillé comment? Longtemps. 6 jours. Avec la Bien, joie. ils ont bien travaillé en plus. Parce qu'ils peuvent aller en vacances. Ils ont bien travaillé. S'ils n'avaient pas bien travaillé, ils ne pourraient pas aller en vacances.